إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من بسم الشرك. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous reprenons notre lecture aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la lecture de la Risala du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, intitulée Ashratu asbabin lil wiqayati min as-sihr wal 'ayn. 10 causes qui vont nous permettre de nous prémunir, de nous protéger contre la sorcellerie ainsi que le mauvais œil. Nous nous sommes arrêtés à la 5e cause. As-sabab al-khamis. Cette cause-là n'est autre que faragh al-qalbi min al-inshighali biman asabahu. Le fait de vider son cœur, d'enlever toute haine vis-à-vis de la personne qui nous a fait ce mal-là, qui nous a ensorcelés ou qui nous a porté l'œil. Et nous dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, فَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَزْدَادُ تَعْبُهُ وَتَتَضَاعَفُ عِلَّتُهُ بسبب انشغال ذهنه وقلبه بمن حسده. Il nous dit, beaucoup de personnes se fatiguent énormément et leurs peines se multiplient à cause du fait de se préoccuper de la personne qui lui a fait le mal, ou la personne qui lui a porté l'œil, ou la personne qui l'a ensorcelé. وَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَتَوَهَّمُ بِأَنَّ شَخْصًا ضَرَّهُ بِأَمْرٍ مُعَيَّنٍ أو معين. Il nous dit, à certains moments, il se peut même qu'il pense qu'une personne lui a fait du mal. فَيَمْرَضُ بِهَذِهِ الْأَوْهَامِ مِنْ جِهَةِ انشِغَالِ فِكْرِهِ. Il va se mettre à penser que les gens lui veulent le mal, alors qu'il se peut que même cela n'est pas arrivé. Alors il va s'attrister, il va être chagriné, cela va le travailler. Et il sera la première personne touchée par cela. وَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ انشِغَالِ فِكْرِهِ بِهَا. Car il sera préoccupé, il va y penser constamment. Et cela peut le mener à sa perte. Et Shaitan peut se jouer de lui. Lima, pourquoi? لِدَوَامِ تَرَدُّدِ هَذَا الْوَهْمِ فِي عَقْلِهِ. À cause de cette illusion-là, ces idées-là qui s'est mis dans sa tête. فإذا فرغ قلبه وفكره من الانشغال به واجتهد في محوه من باله كلما خطر عليه كان ذلك سببا عظيما لراحة باله ودفع ما أصابه. Alors il nous dit, si il a des wiswas ou il se fait des illusions en pensant qu'une personne lui a fait du mal et que il n'y prête pas attention, tamam, il n'y prête pas attention, cela va être une cause afin de se libérer de ces mots-là et d'apaiser sa propre personne. Car le fait de penser constamment à cela, et on se met même pas en question nous-mêmes. On se dit pas, est-ce que j'ai adoré mon Seigneur correctement? Est-ce que j'ai fait mes invocations du matin et du soir avant de dormir, en rentrant aux toilettes, en rentrant chez moi, en sortant de chez moi, en montant sur ma monture, et ainsi de suite? Est-ce que j'ai fait les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me protège? Est-ce que j'ai fait les causes pour me protéger de ces mauvaises personnes-là? Il ne se met pas en question vis-à-vis de sa propre personne, mais il se préoccupe dans le fait de penser aux autres, au mal que les gens auront pu lui faire. Le musulman se doit de faire les causes. Le musulman se doit de se protéger. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas délaissés. Il nous a appris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment nous protéger contre le mal des créatures, en citant Al-Mu'awwizat, en citant Surat al-Ikhlas, en citant les Askar al-Sabah ou al-Masa, en citant énormément de choses, des invocations pour se protéger, pour que rien ne puisse t'atteindre. Alors, on se doit de nous remettre en question afin de nous réformer, afin de pouvoir nous rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et afin de ne pas être chagriné, afin de ne pas être tiraillé vis-à-vis de ceux qui peuvent nous faire du mal. Ibn al-Qayyim nous dit,
قال العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. Il nous dit, voici l'un des plus grands remèdes, des remèdes les plus bénéfiques, les plus puissants, qui vont nous permettre d'éloigner le mal de la personne qui aurait pu nous faire du mal, bien sûr. فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه. Il nous donne un exemple en disant que cela est semblable à une personne qui est recherchée par son ennemi. C'est-à-dire une personne qui va t'insulter dans la rue, qui va vouloir te nuire par les paroles ou autres. Si tu te retournes et que tu y prêtes attention et que tu réponds, alors cela déjà va te retarder. Et cela va peut-être même aggraver les choses. Alors que s'il l'ignore, il continuera sa route avec tranquillité. Il continuera sa route avec tranquillité. Jusqu'à nous dire فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخطر أو الخاطر عفوا وانشغال بما هو أنفع له وأولى به. Jusqu'à nous dire et nous parler du fait de ne pas y prêter attention. Jusqu'à être semblable à une personne qui a tout effacé de ce que celui qui aurait pu lui faire le mal. Et de se préoccuper de ce qui est plus préférable pour lui. Et de cette façon-là, بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضا. De cette façon-là, celui qui va t'envier, celui qui va vouloir te faire le mal, il le compare à une personne qui va se manger lui-même, qui va manger sa propre chair. Une façon de dire qu'il sera le premier à être atteint par cela. Et cela, on le voit même dans notre quotidien. Lorsqu'une personne essaie de t'atteindre, lorsqu'il ne voit aucune réponse de ta part, cela va le ronger. Cela va lui faire énormément de mal. Donc alors, on se doit de ne pas nous préoccuper vis-à-vis des personnes qui veulent nous atteindre. De cette façon-là, déjà, on se prémunit de leur mal. On n'est pas préoccupé. C'est-à-dire, ça nous permet de ne pas délaisser ce qui est profitable pour nous. Et ça permet aussi à notre ennemi, la personne qui a voulu nous faire du mal, d'être rongée, d'être tiraillée. Et cela va même faire qu'elle va abandonner à un certain moment. فبين رحمه الله أن الأنجح في علاج هذه الأمراض أن يصرف الإنسان قلبه وفكره عنها. Donc Cheikh Razak al-Bad nous dit que Ibn al-Qayyim nous explique ici que la chose la plus bénéfique pour nous, c'est de s'éloigner, de vider son cœur et son esprit vis-à-vis de cette personne-là qui a voulu nous faire du mal. ولا ينشغل بها, et de ne pas y prêter attention. بل يمضي في مصالحه الدينية والدنيوية مستعينا بربه, mais plutôt il continue dans ses affaires religieuses ainsi que mondaines, tout en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela, mutawakkilan alayhi, en plaçant sa confiance en lui. Et bien sûr, le fait de placer sa confiance en lui, c'est le fait de faire les causes aussi. Faire les causes, ça fait partie de at-tawakkul. وضرب لذلك مثلا حسيا برجل مر بك في الطريق. Et ici, il nous dit qu'Ibn al-Qayyim nous a donné un exemple, l'exemple d'un homme qui passe à côté de toi sur la route, وصار يؤذيك ويشتمك بلسانه, et il commence à t'insulter, à t'atteindre par des paroles blessantes, des insultes ou autres, de la calomnie, tout ce qui peut atteindre l'être humain dans sa propre personne. فإن رددت عليه الشتائم والسباب فإن الأمر سيتضاعف إلى شر من ذلك. Si toi aussi tu t'arrêtes et tu commences à l'insulter comme il t'insulte, alors il faut savoir que ça va aller au-delà de cela. Ça va être pire que cela. وربما طالك من آذاه شيء الكبير بسبب انشغالك بالرد عليه. Il se peut même que ça va plus loin, ça en arrive aux mains ou autre. ولكن إذا أعرضت عنه, mais si tu te détournes de lui sans y prêter attention, وتغافلت عن شتمه وسبه فإنك ستريح بذلك بالك أولا وقلبك.
si tu te détournes de lui sans y prêter attention, tu vas d'abord te vider l'esprit ainsi que le cœur, et tu seras apaisé et tu pourras partir tranquillement. وَتَسْلَمْ مِنَ الشَّرِّ, et tu seras préservé de son mal. وَيَظَلُّ هو في غيظه وإسمه وقد أحسن الشاعر حيث قال ولقد مررت باللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. Il nous dit, tu seras préservé de son mal, et lui restera dans sa rage. Il sera touché par cela, et il se peut même, subhanallah, qu'il s'excuse auprès de toi, car il va voir que t'es calme. Il va voir que t'es calme, que tu te contrôles, que tu te maîtrises, et lui va se sentir ridicule. idfa' billati hiya ahsan, repousse avec ce qu'il y a de meilleur. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et tu verras que celui envers qui il y avait de la rancœur va devenir comme un ami chaleureux. Les savants disent, même s'il ne devient pas comme un ami chaleureux, alors au minimum il va faire semblant car il va se sentir ridicule. وما يلقاها إلا الذين صبروا. Cette chose-là ne l'atteint que ceux qui ont patienté et enduré, et ne l'atteint que ceux qui bénéficient d'une grâce immense. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ensuite, il nous ramène la parole d'un poète. Il nous dit وقد أحسن الشاعر حيث قال أو حين قال. Et certes, a bien dit le poète lorsqu'il a dit ولقد مررت باللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. J'ai certes passé devant une personne ignoble qui m'insultait, puis je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué mon chemin et je me suis dit, cela ne me concerne pas. وكم من أناس تضاعفت فيهم الأمراض والأسقام بسبب شغل أفكارهم وكثرة إجالة الخطر أو الخاطر اسم فاعل في مثل هذه الأمور. Et combien de personnes sont tombées malades à cause du fait de se préoccuper de certaines choses que s'ils les avaient délaissées, alors ils seront en meilleure santé. وكان من الخير لهم الإعراض عن هذا كله كما تقدم. Donc, la meilleure chose à faire, c'est le fait de se détourner de cela, de s'éloigner de la personne qui peut nous faire du mal, afin de se préserver, afin de préserver sa propre personne contre le malfaiteur. Et Inch'Allah ta'ala, on va rentrer dans la 6e cause. Elle est assez courte, et bi'idhnillah, on va finir sur cela. Il nous dit as-sabab as-sadis, la 6e cause pour se prémunir du mal de celui qui peut nous porter l'œil ou nous ensorceler, ou nous faire du mal. Al-iqbalu ala Allahi wal-inabatu ilayhi. C'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ruju'u ilayhi, li'anna al-inaba huwa al-ruju'. Il nous dit, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, إن الإقبال على الله والإخلاص له والإنابة إليه وصرف المحبة والأماني والخواطر وإعمار القلب بذلك يعتبر من أعظم الأسباب لطرد الأمراض. Il nous dit le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être sincère envers lui, le fait de revenir vers lui et de l'aimer de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, et le fait de remplir son cœur de cela, est considéré comme l'une des immenses causes afin de repousser ces maladies-là, afin d'être en bonne santé. Car celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et est sincère envers lui en l'aimant, alors celui-là ne laissera aucune chance à Shaitan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant Iblis, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Ici il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant Iblis, فبعزتك, par ta puissance. Ici c'est qui jure? C'est Shaitan. Il dit par ta puissance en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, je les séduirai assurément tous. Tamam? Sauf tes serviteurs élus parmi eux. Ici, bien sûr, ça a été traduit comme élu, mais c'est mukhlasin, alladhina istafahumullah. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu.
Et il nous dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala fi haqq Nabi Yusuf concernant son prophète Yusuf alayhi salam كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Et ainsi afin que nous éloignions de lui le mal ainsi que les turpitudes, certes il fait partie des serviteurs élus. فالمخلص بمثابة من آوى إلى حصن حصين. Celui qui est élu par Allah, celui qui est sincère dans son amour pour Allah, dans le fait de revenir vers lui, alors c'est comme s'il était dans une forteresse protégée. وحرز مكين لا خوف على من تحصن به. Et il n'a rien à craindre. ولا ضياع لمن آوى إليه ولا مطمع للعدو في الدنو منه. C'est-à-dire cette personne-là qui va placer sa confiance en Allah et qui va revenir vers lui et qui va l'aimer et qui va l'adorer de la meilleure des manières, alors lui sera protégé par Allah et personne ne pourra le nuire. فما أعظم سعادة وفواز من دخل هذا الحصن. Et il nous dit quel bien immense, quel bonheur immense sera celui qui rentrera dans cette forteresse-là. وتحصن به. Il sera protégé avec. ولذلك يعد هذا المطلب مطلبا عظيما لمعالجة جميع الأمراض. Il nous dit c'est pour ça que cette cause-là, c'est une cause immense afin de se prémunir, afin de se protéger contre les maladies. بل إنه أساس لكل خير وسعادة. Et c'est même une cause immense de tout bien et de tout bonheur. وفلاح في الدنيا والآخرة. Et ainsi que de réussite ici-bas et dans l'au-delà. Le fait de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir une confiance totale en lui, le fait de lui déléguer toutes nos affaires, de lui demander la protection, de revenir vers lui lorsque il y a quelque chose. Tout cela va permettre aux croyants de renforcer son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il va renforcer son lien avec lui? Lorsqu'il a besoin d'aide, il ne va pas vers les créatures, il va vers le Créateur. Lorsqu'il a besoin d'aide, il revient vers lui afin de lui demander. Il ne demande pas à autrui. Lorsqu'il a besoin de protection, il demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette façon-là, il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ما تيسر لي. Ici, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter. Et la prochaine fois, bi'idhnillah, on va rentrer dans la 7e cause qui est at-tawbatu ila Allah min jami'i zunub. Le fait de se repentir de tous les manquements, tous les péchés qu'on a pu commettre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.